Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être, je vais répondre à vos questions sur les troubles du comportement alimentaire que vous m'avez posé sur Instagram. Vu que j'ai trop de messages, je suis désolé mais j'y arrive pas à répondre un par un, donc je vous réponds en vidéo à tout le monde. Donc c'est parti, je réponds. Alors, quels sont tes conseils pour reprendre le sport après une anorexie? Faut-il attendre d'avoir un poids raisonnable et une alimentation suffisamment importante? Alors, je pense que, pour ma part, j'ai repris le sport. J'étais toujours maigre. Je pense que le sport peut vous aider à reprendre du poids et à vous sentir mieux dans la tête. Après, bien sûr, l'alimentation, il faut qu'elle soit importante à côté. Si vous faites du sport sans manger, il faut se forcer à manger en fait. Si vous faites du sport sans manger, ça va pas marcher. Donc forcez-vous à manger. Ça doit être un plaisir de manger. De toute façon, la nourriture a toujours été un plaisir pour tout le monde. Donc allez-y, faites-vous plaisir et faites du sport. Vous allez vous en sortir. Alors une autre question. Je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que tu as eu la volonté de t'en sortir? Alors moi, en gros, ça m'a fait peur. C'est l'effet de peur, c'est le sentiment d'avoir peur qui m'a fait vouloir en sortir. En gros, moi j'ai vomi du sang et le docteur il m'a dit il vous reste plus que 2 mois à vivre. Et c'est un truc qui m'a fait réellement peur. Donc j'ai tout fait pour essayer de vivre et j'ai réussi, c'est mental. Donc voilà. Combien de temps ça t'a pris approximativement? Pour me sortir, moi je me suis jamais sorti de l'anorexie, j'en suis jamais sorti réellement parce que j'ai attaqué direct avec la boulimie vomitive. Donc je peux pas dire que je sois sorti de l'anorexie, mais pour sortir de la boulimie vomitive, ça a dû me prendre, je dirais bien 8 mois. 8 mois à essayer de... Je faisais quelques crises de temps en temps, mais bien 8 mois pour ne plus en faire du tout. Et à quel poids as-tu commencé à aller à la salle? J'ai commencé à aller à la salle, je devais faire 50 kg, donc surtout n'ayez pas peur des jugements. Les autres, on s'en fout, c'est pour vous que vous le faites et pas pour les autres. Donc même si vous êtes gros ou mince ou maigre, vous pouvez aller à la salle. Les gens, ils vont crier. Il y aura toujours des gars qui vous critiqueront, mais ça, il faut passer au-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu ne penses plus à la nourriture H24? Alors, qu'est-ce qui a fait? J'ai pris un coach au début qui m'a aidé, qui me faisait mon alimentation. Je lui ai fait confiance, donc je pensais plus à la nourriture. Et au fur et à mesure, plus j'avançais dans ma guérison, moins j'y pensais. Donc ce qui a fait que j'y pense plus vraiment, ça a été de prendre un coach personnel qui pensait pour moi, et donc je n'avais plus à le faire. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, je n'y pense même plus, et voilà, c'est trop bien. Alors une question pour une mère, pour ta maman Inès, les conseils pour combattre son anorexie. Pour combattre l'anorexie, malheureusement, moi, oui, je peux donner des conseils, je peux rassurer, mais cette maladie, malheureusement, est mentale. Si elle ne veut pas, moi je pourrais donner tous les conseils qu'il faut. Si elle ne veut pas, elle n'en sortira jamais. Ça doit venir d'elle. Donc les conseils que je peux donner, c'est que l'anorexie, je sais pas, les conseils, il faut manger. Déjà manger, au moins faire 3 repas par jour. Rajouter de la graisse, mais pas augmenter les quantités d'un coup. Il faut commencer petit, et petit à petit l'estomac va se réhabituer. Mais surtout, il faut rien lâcher. Il faut que tu sois, Inès, derrière ta mère. Il faut que tu l'encourages. Il faut que tu essayes, même si elle t'écoutera pas tout le temps. Il faut que tu essayes vraiment de la soutenir et de la porter vers le haut.
Alors pour ce qui est l'effet dans les miroirs, j'ai une question. Tu passes des heures à te regarder dans le miroir et à essayer de voir un écart entre tes cuisses. Le miroir, faut pas. C'est vraiment le truc, c'est le problème base de l'anorexie. Tu te vois toujours pas assez maigre dans le miroir. Surtout, ne te regarde plus dans le miroir. Je sais que ça peut être dur et c'est un conseil naze, mais c'est un truc à faire. Ne te regarde plus dans le miroir. C'est vraiment la première truc à faire. Le miroir, t'inquiète, quand tu auras repris du poids, tu verras le miroir, tu seras canon dedans. Est-ce que parfois ça t'arrive de rechuter, l'envie d'avoir du creux au ventre revient? Moi, l'envie d'être maigre, plus du tout. Ça m'est jamais revenu. Par contre, je sais que des fois, quand je suis extrêmement fatigué, l'envie de faire des crises revient, oui. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de pas y penser, je vais au sport, je continue ma vie, je vais au sport et après ça passe. Tu dors bien la nuit et tout revient dans l'ordre. Donc pour moi, j'ai des fois des envies de crise, mais j'arrive à les passer assez facilement maintenant. Comment lutter contre les crises compulsives du soir? Alors c'est vrai, moi aussi les crises m'arrivaient très souvent le soir, après ma journée. Alors déjà, il faut essayer de manger un peu plus la journée pour avoir moins faim le soir et moins envie de criser. Alors quand tu as des crises qui viennent, moi ce que je faisais, mais c'est un truc que j'ai trouvé, que j'ai improvisé totalement. Moi ce que je faisais, c'est que quel que soit le temps, l'heure, ou qu'il neige, qu'il pleuve ou quoi, je partais dehors, je me barrais de chez moi, sans un sou, sans rien, et j'allais marcher. Et au bout d'une heure de marche par exemple, ou 30 minutes, ça dépendait, à un moment la crise elle passe, et je rentrais chez moi, et j'allais au lit, et voilà, tout se passait bien. Après c'est un truc improvisé, donc je sais pas si ça marchera sur tout le monde, mais c'est ce que je faisais moi pour m'en sortir. As-tu des conseils pour t'en sortir sans l'aide médicale? Je m'en suis sorti sans une aide médicale. Comme je l'ai déjà dit, moi j'ai fait confiance à un coach personnel. Que si vous avez envie d'avoir son nom, vous venez me voir en privé, je vous le donnerai. Je lui ai fait confiance, il est très très bon, je vous le recommande. Il a su m'amener là où je ne pensais jamais arriver. Donc après, sans aide médicale, il faut que tu en aies envie. Il faut que tu en aies envie de s'en sortir. Moi, oui, comme je l'ai dit, je peux donner des conseils, mais si mentalement t'as pas envie, si mentalement t'es pas prête, je pourrais rien faire. Je pourrais te donner tous les conseils du monde, ça rentrera dans une oreille, ça sortira par l'autre. C'est mentalement et j'en suis désolé. Si je pouvais vous sortir tous de cette merde, je vous le ferais. Je voudrais savoir comment tu fais pour prendre du poids. Alors tout simplement, il n'y a pas de solution. Si tu veux grossir, il faut manger. Donc voilà, mange. J'ai pas dit de manger de la merde, du sucre et tout, non. Il faut manger sainement et beaucoup. Alors bien sûr, tu n'y arriveras pas du premier coup. Je te dis pas d'avaler 20 repas par jour du premier coup. Mais commence à réintégrer les pâtes, l'huile, les avocats, c'est facile à manger et c'est bon. Il y a plein de trucs, des protéines aussi. Commence à les réintégrer au fur et à mesure dans ton alimentation et au fur et à mesure tu vas prendre du poids. Donc pour grossir il faut manger, il n'y a pas d'autre solution. Alors les TCA c'est des troubles du comportement alimentaire. Alors oui, les TCA c'est tout ce qui est boulimie, anorexie, c'est tout ce qui tourne autour de l'alimentation et des maladies de l'alimentation.
Les principaux symptômes des TCA, c'est quand tu maigris. Quand tu maigris un peu trop, que ton IMC est en danger, ou quand par exemple tu manges énormément, enfin des trucs gargantuesques qu'un humain normal ne devrait pas manger. Quand tu manges, tu te gaves, c'est des symptômes, ou quand tu vomis après avoir mangé, ça aussi c'est un symptôme. Que se passe-t-il au niveau du corps? Alors au niveau du corps, le corps peut réagir de différentes façons. Moi, après mes 4 ans de conneries là, j'ai encore quelques séquelles, notamment au niveau de la digestion, du mal à l'estomac souvent. C'est la seule séquelle qui me reste. Après, j'ai lu qu'il pouvait y en avoir d'autres, notamment comme m'a dit le docteur, si je continue à vomir du sang, le cancer, les dents qui tombent, les dents qui noircissent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des hématomes sur le corps, perdre les cheveux. Ça peut aller très très loin et ça peut être très grave. Alors une question qui n'a rien à voir avec les troubles du comportement alimentaire, mais comme elle a été posée, je vais y répondre. Je veux me mettre à la musculation et cardio, je fais 120 kg, j'aimerais des conseils pour retrouver une alimentation saine et variée. Alors déjà, je pense, bon moi je suis pas un adepte des amaigrissements ou des sèches, mais je pense qu'il faut manger en petite quantité et tout le long de la journée pour pas manger des gros plats qui te feront galérer à perdre. Après, manger sain, je pense, essaye de varier pour pas, bon moi je sais que c'est pas ce que je fais, mais essaye de varier. Mange des légumes, style des légumes préparés sous différentes façons, sans trop de gras non plus, avec peu de gras, d'huile ou quoi. Des légumes verts, style haricots verts, brocolis, épinards, des protéines, des féculents, évite les féculents le soir, et accroche-toi, va à la salle, éclate-toi, amuse-toi à la salle, ou si t'aimes pas la salle, fais ce que t'aimes, fais du sport que t'aimes. Mange sainement et tu vas perdre ton poids, poteau, tu vas le perdre. Donc voilà, j'ai répondu le plus clairement possible à toutes vos questions. Pour en conclure, on n'a qu'une vie. Moi personnellement, de mes 17 ans à mes 23 ans, 22 ans, j'ai eu un gros trou noir. J'ai gâché toute mon adolescence quasiment. Alors ne faites pas comme moi. Surtout, moi je vous veux motiver, je crois en vous, je vous veux déterminer, je vous veux joyeux, je vous veux profiter de la vie. Et surtout, on est une équipe et ensemble on lâche rien.